Bonjour et bienvenue sur RDC UKTV, votre média de référence pour déchiffrer l'actualité politique, sociale et culturelle en RDC. Avec des analyses approfondies, des enquêtes de terrain et des programmes captivants, nous vous informons pour sensibiliser. Rejoignez notre communauté, aimez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour rester informés des réalités qui façonnent la RDC en Afrique et partout dans le monde. Aujourd'hui, on va parler de la constellation Luba et les origines de l'Empire Luba. L'Empire Luba est l'une des entités politiques qui ont existé sur l'espace qui deviendra la RDC avant l'arrivée des Européens. Comprendre l'Empire Luba nous permettra de comprendre aussi la pratique et la mentalité politique d'une partie de nos ancêtres et certains comportements actuels de nos compatriotes. La constellation Luba, mais il nous semble important, afin d'éviter des confusions possibles, de donner quelques explications sur le concept Luba. En RDC, le mot Luba est utilisé pour désigner trois communautés relativement distinctes. Les Luba Shankadi, les Luba Lubilanji et les Luluwa. Les Luba Shankadi, que certains appellent aussi les Luba Loholo, et l'ensemble des populations Luba qui habitent les 4 provinces du Grand Katanga et qui parlent la langue Kiluba. À la veille de l'indépendance, Jason Senwe et ses camarades vont créer une structure politique qu'ils dénomment Association des Baluba du Katanga, Balubakat en abrégé. Par glissement sémantique, le nom de l'association va devenir le nom de la population. C'est comme ça que les Luba Shankadi sont aussi appelés les Balubakat, Mulubakat au singulier. Voici quelques figures emblématiques de cette tribu. Premier, Jason Senwe, président de la Balubakat. Il s'est opposé, politiquement et militairement, à la sécession du Katanga. Deuxième, Laurent Désiré Kabila, président à 19 ans de la jeunesse Lubakat, Jekat. Nommé par Jason Senwe, il va combattre militairement les sécessionnistes. 37 ans plus tard, 1997, il deviendra le 3e président de la RDC. Troisième, Massangu à Mwanza, premier ambassadeur du Congo en Belgique, 96 ans cette année. C'est le père de Jean-Claude Massangu, ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo. Quatrième, Gabriel Kyungu Wakumwanza, membre fondateur de l'UDPS et ancien gouverneur du Katanga. Cinquième, Ilunga Ilunkamba, ancien Premier ministre. 2. Les Luba Lubilanji. Les Luba Lubilanji sont l'ensemble des populations qui ont le Chiluba comme langue vernaculaire et qui habitent la province du Kasaï oriental. On retrouve aussi les Luba Lubilanji. À Kinshasa, on les appelle simplement les Luba, alors qu'à l'est du pays, les Swahili les appellent Batoka Kasaï, qui veut dire les ressortissants du Kasaï, dans le territoire de Ngandajika, province de Lomami, et dans le territoire de Lusambo, les Bakwa Mputu, dans la province du Sankuru. Quelques figures des Luba Lubilanji. Premier, Albert Kalonji, président du MNC Kalonji et principal acteur de la sécession du Sud Kasaï en 1960. Ministre national de l'agriculture du gouvernement de Moïse Tshombe en 1964. Deuxième, Jonas Mukamba, ancien commissaire général en 1960, EPAD de la MITSEA. Troisième, Étienne Tshisekedi, ancien ministre de l'Intérieur, membre fondateur et président de l'UDPS, ancien Premier ministre, père de l'actuel président de la République. Quatrième, Raymond Tshibanda, ancien DIRCAB du président Joseph Kabila et ministre des Affaires étrangères, coordonnateur du FCC. Cinquième, Ngoyi Kassanji, ancien gouverneur du Kasaï oriental et député national. 3. Les Luluwa. Les Luluwa sont les Luba qui habitent dans les territoires de l'ancienne province du Kasaï occidental, aujourd'hui divisée en provinces du Kasaï et du Kasaï central. Leur nom Luluwa vient du fait qu'un noyau important de cette communauté habite au bord de la rivière Luluwa. C'est la même tribu que les Luba Lubilanji, sauf qu'il existe quelques différences mineures d'ordre linguistique et alimentaire. Par exemple, à Bujimayi, fief des Luba Lubilanji, on dit Mamou et Tatu, pour dire maman et papa. À Kananga, fief des Luluwa, les vieux diront Baba ou Nyoko et Nisu. Aussi, chez les Luluwa, le chien ne fait pas partie de leur menu. Voici quelques figures Luluwa. Premier général Léonard Moulamba Nyoni, surnommé le héros de Bukavu, pour avoir défendu courageusement cette ville contre les rebelles Simba en 1964. Premier ministre du président Joseph Désiré Mobutu en 1965. Deuxième, Mabi Mulumba, professeur d'université et ancien Premier ministre et président de la Cour des comptes.
Troisième, Ndaye Moulamba dit Mutumbula, joueur de football, champion d'Afrique des clubs avec Vita Club en 1973 et champion d'Afrique des Nations avec les Léopards. Record inégalé jusqu'à ce jour de 9 buts en phase finale de la CAN 4e, Chibwabwa Achila Pachi, ancien ambassadeur du Zaïre en Belgique, membre du comité central du MPR et sénateur. Cinquième, Tchalamouana, de son vrai nom, Elisabeth Mwidikayi, chanteuse congolaise de renommée internationale. Après cette brève présentation de la constellation Luba, nous pouvons survoler maintenant l'histoire de l'Empire Luba. 2. Les origines de l'Empire Luba géographiquement. L'histoire de l'Empire Luba se déroule dans l'actuelle province du Katanga. Elle commence dans la petite chefferie des Béné Kalundwa. Cette chefferie comporte 3 clans. Les Béné, Ngandu, les Béné, Kabeya, les Songhie. 1. La reine Simbale Banda, la fondatrice. Une femme commerçante très dynamique du nom de Simbal, prononcée Chimbal, Banda va prendre la tête de cette chefferie et la faire évoluer, en y incorporant des territoires voisins vers le royaume. On lui prêtait des pouvoirs surnaturels de guérison. C'est cette première reine du royaume Luba qui a appris aux Kanyoka, la tribu de sa mère, comment extraire l'huile de palme. La reine Simbal Banda va épouser un riche commerçant Songhie du nom de Mukondwe Kabelwa et, pour une raison qui nous échappe, elle va céder le pouvoir à son mari Songhie. Le couple royal va avoir 2 enfants, Sifut, Chifut, une fille, et Kasongo, Kabobola, un garçon. À la mort du roi Mukondwe, sa fille Sifut lui succède au trône parce que son frère était encore trop jeune. Devenue reine, Sifut épouse un grand chasseur d'origine Lunda, du nom de Kabeya Mukundwe. Lors d'une fête, la reine Sifut, qui avait ses règles, se fait représenter par son mari. Mais au fil du temps, cette représentation prendra un caractère permanent et le mari deviendra le roi, c'est-à-dire le vrai détenteur du pouvoir. 2. L'avènement de Kongolo. Vers le XIVe siècle, un chasseur guerrier Songhie, originaire du nord du royaume, vient prendre le pouvoir. Certainement, cet étranger s'est imposé par la force, mais sa sociabilité va le rendre très populaire. Il sera le premier souverain à se faire introniser sur une peau de léopard. Rapidement et de manière méthodique, Kongolo va agrandir le territoire du petit royaume Luba en y intégrant d'autres royaumes et chefferies voisins. Le royaume Luba devient l'Empire Luba tellement l'espace s'est agrandi et le système politique est devenu plus complexe. Le premier Mulopwe, c'est Kongolo qui va introduire dans la culture Luba le concept du Bulopwe, c'est-à-dire de l'autorité sacrée qui se transmet par le sang. Il est le premier Mulopwe, le chef suprême qui a des qualités surnaturelles. Il est en contact avec les esprits des ancêtres qui l'assistent dans la gestion de l'Empire. 3. Ilunga Mbidi. Au cours de son règne, le Mulopwe Kongolo va recevoir la visite d'un hôte de marque, Ilunga Mbidi. Ce dernier est membre de la tribu Kunda, un sous-ensemble des Mba. Pour le professeur Isidore Ndaiwel, il serait originaire de l'actuelle province du Maniema. Ilunga Mbidi s'installe à Muibele, capitale de l'Empire Luba, où il va épouser les 2 sœurs de l'empereur Kongolo, Bulanda et Mabela. Lorsque ces 2 épouses tombent enceintes, Ilunga Mbidi se fâche avec Kongolo et décide de retourner chez lui, les enfants d'Ilunga Mbidi. Après son départ, Bulanda donne naissance à un garçon qu'elle appelle Ilunga, comme son père, et Mabela accouche de Kisulu Mabele. À l'âge adulte, Ilunga va accompagner son oncle Kongolo dans ses campagnes militaires en vue d'étendre son empire. Ilunga va se révéler être un guerrier intrépide et un excellent commandant. Il va être surnommé Kalala, qui signifie général ou chef de guerre. L'oncle devient jaloux de son neveu, mais ses succès militaires et la réputation grandissante d'Ilunga Kalala vont susciter de la jalousie chez son oncle le Mulopwe Kongolo. L'empereur va fomenter plusieurs tentatives d'assassinat d'Ilunga Kalala, qui vont toutes échouer. Se sentant en danger, Ilunga Kalala quitte l'empire pour le pays de son père, Ilunga Mbidi, d'où il reviendra avec ses propres troupes en vue de combattre son oncle. Le Mulopwe Kongolo tue sa mère. À la veille des affrontements militaires avec son neveu, l'empereur Kongolo va prendre la grave décision de tuer sa propre mère en l'enterrant vivante. Il aurait reproché à sa mère le fait que régulièrement, elle prophétisait que Ilunga Kalala va l'évincer du pouvoir. Cet acte barbare, enterrer sa propre mère vivante, va valoir à Kongolo le surnom de Mwamba, qui signifie l'insensible. 5. Les Luluwa, les Songhie, les Kanyoka quittent l'empire. La guerre entre Kongolo Mwamba et Ilunga Kalala va créer un climat d'insécurité généralisé dans l'empire Luba. Ceci va amener des communautés entières
a quitté l'Empire pour se diriger vers l'ouest, dans la région qui s'appelle aujourd'hui le Kasaï. Les 5 groupes qui font partie de la première vague migratoire sont Bena, Luluwa, Bena, Konji, Bakwa, Luntu, Songye, Kanyoka. Ces populations originaires du Katanga vont trouver au Kasaï les Bakete, les Salampasu et les Babinji. La langue Kiluba que certains de ces migrants parlent va se mélanger avec les langues des autochtones, en particulier le Kikete, pour donner naissance à une nouvelle langue, le Chiluba. 6. La mort du Mulopwe Kongolo Mwamba. Acculé par les militaires d'Ilunga Kalala, le Mulopwe Kongolo va s'enfuir et se cacher quelque part. Trahi par ses propres sœurs, Kongolo est arrêté par Ilunga Kalala, qui le fait décapiter. La tête du premier empereur Luba est boucanée et le reste du corps enterré sous le lit d'une rivière. Enterrer un grand chef sous le lit d'une rivière deviendra une coutume dans plusieurs tribus du Kasaï. Par exemple, c'est ainsi qu'ont été enterrés l'ancien ministre des Finances, André-Philippe Futa, en 2009, l'ancien chef de l'État sécessionniste du Sud Kasaï, Albert Kalonji, le Mulopwe, 2015, l'ancien sénateur et grand chef des Bena Luluwa, Emery Kalamba. Ilunga Kalala devient le Mulopwe. Après sa victoire, Ilunga Kalala va être intronisé comme deuxième Mulopwe ou chef suprême de l'Empire Luba. C'est sous son règne que l'Empire Luba atteindra son apogée. En effet, le Mulopwe Ilunga Kalala va encore étendre son empire par des conquêtes militaires ou par des ralliements négociés d'autres chefferies. Ilunga Mukulumpa est la deuxième vague des migrants Luba. Au XVIIIe siècle, un conflit de succession au trône du Mulopwe va conduire l'aîné, candidat au trône, qui s'est senti préjudicié par l'intronisation de son cadet, à quitter l'Empire Luba avec sa clientèle politique et ses partisans. C'est le second mouvement migratoire vers le Kasaï. Cette vague constituera le noyau des Luba Lubilanji. Le candidat Mulopwe malheureux s'appelait Ilunga Mukulumpa, qui veut dire Ilunga l'aîné. C'est lui qui sera à l'origine de la création de l'actuelle chefferie des Bakwa Kalonji dans le territoire de Chilenge, province du Kasaï oriental. Comment cet empire était-il organisé? Qui sont les Kilolo, le Chibangu, les Detuit dans l'empire Luba? À suivre.